Dans le psaume 19, David témoigne de ce qu'est, ou plutôt de ce que fait la loi de Dieu dans sa vie. Au verset 8 et 9, il déclare « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. » On a trop souvent réduit la loi de Dieu à une série d'interdits, à des règles archaïques réservées au peuple d'Israël, qui devait gérer sa survie dans le désert, ou à des dogmes rigoristes qui limitent considérablement la liberté de chacun. C'est une interprétation erronée de la loi de Dieu. L'apôtre Jacques fait référence à la loi de Dieu comme étant une loi de liberté. Mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, verset 25. En effet, la loi de Dieu procure le bonheur, la liberté et la sagesse, puisqu'elle est fondée sur l'amour pour Dieu et le semblable. C'est là aussi le message que Jésus a véhiculé au docteur de la loi, venu pour l'interroger sur le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37 à 39.